Bonjour tout le monde. Il est 15 heures, c'est le temps de notre live. Bienvenue à Carrément Live avec les recruteurs. Moi, je suis Marie-Lou, agent de recrutement. Je suis basée dans la péninsule acadienne. Mon rôle, c'est justement de vous parler de nos programmes, de nos services aussi. Donc, on est là pour vous autres. Je vais commencer aussi en saluant mes collègues de travail qui sont là pour répondre à vos questions. On vous invite à répondre, à poser vos questions ici, juste en bas. Posez vos questions, écrivez vos commentaires. On aime ça d'avoir de l'interaction avec vous autres. Ça nous manque parce que nous autres, on est habitués d'être dans la communauté, on est habitués d'être proches de vous. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des lives. C'est pour rester en contact avec vous autres. Donc, gênez-vous pas. Toutes les questions sont bonnes. Natacha va vous répondre et Chris va vous répondre. Je pense que vous les connaissez à partir de maintenant. Natacha a fait un live aussi 2 semaines passées. Chris la semaine passée. Moi aujourd'hui. Donc, vous avez pas mal la grande majeure partie de l'équipe qui sont sur live, qui se sont montrés, qui ont osé montrer leur visage. Ben, je vais en profiter aussi pour saluer mes collègues de travail. Que je voyais à tous les jours au campus. On est tous à distance. Je les vois un peu moins, fait que je vous salue tout le monde. Merci de participer au live. Je suis contente de vous avoir avec moi. Parlant de collègues, je vais passer tout de suite à mon premier sujet qui est nos conseillères en orientation. Au CCNB, on a 5 campus. Dans les 5 campus, on a le service d'orientation qui vous est offert. Donc, même si tu n'es pas étudiant, le message que les conseillères voulaient qu'on vous transmette est super important. Elles sont là pour vous. Donc, si tu hésites entre des programmes au CCNB, si tu as peut-être même juste une petite flamme qui te dit « Ah, moi, il me semble que j'aimerais ça retourner aux études. Écoute ta flamme, viens vers nous. Nos conseillères en orientation, nous les recruteurs, on est experts des programmes. Les conseillères en orientation sont experts des programmes aussi. Puis eux autres, ils ont comme des petits outils pour t'aider à faire un choix. Ils sont là vraiment pour ça, pour t'aider à choisir un tel ou tel programme. Est-ce que tu veux faire de la soudure, mais t'aimes la mécanique? T'aimes de faire de la soudure dans la mécanique? Lequel des deux je vais choisir? J'aime les chiffres, mais j'aime organiser des événements. Est-ce que les deux se font? Écoute, elles sont là pour ça. Elles ont un paquet d'outils justement pour vous autres, pour vous aider à faire le bon choix. Si ça vous intéresse, c'est pas compliqué de rentrer en contact avec nous autres. Présentement, vous êtes notre priorité au CCNB. Donc, pour rentrer en contact, si tu veux avoir un rendez-vous avec nos conseillères en orientation, tu peux, par la page Facebook, cliquer sur « Communiquer avec nous ». En passant, la page Facebook, là, c'est Natacha qui est dynamique, beaucoup dessus. Natacha va répondre à toutes les questions sur Facebook. Si tu fais communiquer avec nous, tu vas tomber sur un formulaire. Sur le formulaire, le sujet, il faut que tu mettes orientation. Puis ce formulaire-là, ben, c'est Chris qui répond à ça. Fait que lui, il va te rediriger vers une conseillère en orientation. Mais pour aider le travail de Chris, tu as tout simplement besoin de nous dire quels sont les champs d'intérêt que tu as, et puis on va te trouver une conseillère en orientation disponible à t'aider. Ça va nous faire plaisir. Fait qu'il y a comme pas de raison là, de rester sur une décision. Là. On a tous les outils pour répondre à vos questions. On trouvait ça dommage parce que avec la situation, on est obligé d'annuler étudiants d'un jour, évidemment, les visites dans les campus, évidemment, mais le message qu'on vous amène en trombe, c'est qu'on est encore là, plus que jamais, puis on veut rentrer en contact avec vous autres plus que jamais. Donc, gênez-vous pas. Je vous appelle encore à faire vos questions. Si jamais vous en avez, juste en bas dans les commentaires, mes collègues vont répondre. Ça, c'était ma première partie. On fait pas des lives éternels, nous autres. Là. Ma deuxième partie. Moi, mon rôle présentement, durant la situation, c'est de rentrer en contact avec des gens qui font des demandes d'admission incomplètes. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous à qui j'ai parlé et que j'ai invité d'être ici aujourd'hui pour vous aider à terminer ces demandes d'admission-là qui sont incomplètes. Donc, moi, je vais rentrer en contact avec vous. Le système va générer un suivi de courtoisie automatiquement.
Et moi, je vais en émettre un autre pour vous dire, moi, je suis là, puis je peux t'accompagner. J'ai débloqué plusieurs candidats. C'est sûr qu'il y a certains éléments où on est arrêté parce que le service d'admission collégiale est pas ouvert pour l'instant. Mais on vous dit, faites quand même votre demande d'admission. C'est encore le temps de le faire pour que votre demande soit, dans le fond, dans le système pour pas que vous perdiez votre place. Donc, quand ça va réouvrir, ils vont aller méthodiquement par priorité les premiers qui ont envoyé leur demande. Je vais regarder mes petites notes. Donc, oui, je ne sais pas si ça a été fait. On va vous mettre l'adresse courriel aussi, questions CCNB Web. Si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer une conseillère en orientation aussi, comme je vous disais, c'est Chris qui va répondre. Et pour la demande d'admission, pour ceux qui n'ont pas fait de demande d'admission, on peut mettre on va mettre le lien pour aller directement sur une demande d'admission en ligne. La première chose à faire, c'est de créer un compte. Et du moment que vous créez un compte et que vous fermez votre ordinateur, moi, j'ai un rapport qui dit, OK, telle personne a commencé, puis je vais rentrer en contact avec la personne. Je suis vraiment contente qu'on a ces rapports-là parce que j'ai rentré en contact avec des gens que le système il avait planté. Ils n'étaient pas capables d'aller plus loin. Fait qu'on a trouvé des solutions pour ces gens-là aussi. C'est pour cette raison-là, dans le fond, qu'on fait des rapports. Donc, du moment que tu as créé ton compte, tu crées une nouvelle demande d'admission. Et puis, le truc que je vais vous donner, super important. Premièrement, je veux juste vous dire qu'on a prévu en tant qu'équipe de faire une vidéo qui va vous aider étape par étape, comment faire une demande d'admission. C'est pas toujours évident. On dirait que c'est jamais la même chose d'une place à l'autre pour faire de remplir des formulaires. Donc, on a prévu faire cette vidéo-là. On va attendre que la situation se régularise puis on va vous envoyer ça. On va le faire pour vous. Un des trucs que je veux vous mentionner qui va débloquer la plupart d'entre vous, c'est quand vous faites des demandes, quand vous êtes rendu aux informations personnelles, vous avez seulement à remplir les étoiles rouges. C'est le plus important, c'est les étoiles rouges. Je vais vous donner un exemple. Le numéro d'assurance sociale n'est pas obligatoire. Le numéro d'étudiant aussi, je pense qu'ils appellent ça le NDED, peut-être que c'est pas ça, je veux pas dire n'importe quoi. Il n'est pas nécessaire. Donc, arrêtez-vous pas là-dessus. Ce qui est important, c'est vraiment de remplir là où il y a les étoiles rouges dans votre demande d'admission. À part de ça, ça devrait bien aller. Il y a un autre moment dans votre demande d'admission aussi que j'aimerais faire un gros clin d'œil dessus. Je vais baisser le son un petit peu parce que j'ai des messages, j'ai pas pensé de baisser. Je vais baisser le son. C'est au niveau des services d'accessibilité. Là, c'est pour ceux qui ont de l'aide supplémentaire, qui ont des diagnostics. Ça peut être des diagnostics pour un trouble d'attention ou même physique, si tu as besoin d'une chaise. C'est super important au moment où tu arrives au service d'accessibilité de mentionner ton diagnostic. Puis ça va mettre un petit drapeau rouge dans le système qui va dire, OK, cette personne-là, on doit rentrer en contact avec elle pour qu'en septembre, quand elle va commencer, elle a tout ce qu'elle a le droit d'avoir pour assurer son succès collégial. Très, très, très important. Ça, c'était le deuxième petit truc. Quand tu vas continuer à remplir, et puis là, je vais vite, je vous crache ça en plein visage, gardez la vidéo proche de vous si jamais vous voulez faire une demande d'admission, puis sinon, envoyez-nous vos questions, on va vous aider quand même. Troisième petit truc aussi qu'on a, c'est au niveau du numéro de téléphone. Là, on a des gens canadiens, on a des gens internationaux, et des fois, ils vont rentrer un plus, ou il y en a qui vont mettre les parenthèses entre le 506. Mettez rien de ça. On se complique pas la vie. 506, 555, 5555, tout collé ensemble, ton numéro de téléphone, ça va rentrer dans le système. Encore une fois, ça va passer beaucoup mieux qu'avec des caractères spéciaux. Pas de caractères spéciaux. Il y a un autre endroit aussi qui vous cause des petites difficultés, c'est au niveau du consentement. Le consentement au CCNB, super important de le cocher. Ça peut vous donner accès à certaines opportunités. Le CCNB va avoir accès à vos dossiers, pourrait avoir peut-être des employeurs potentiels qui pourraient demander pour vous autres, des bourses aussi. Ça nous donne un petit peu de flexibilité dans votre dossier. Donc,
quand tu es rendu à la fiche consentement, tout au bas, en bas, en bas, en bas, ben, il faut faire un petit clic. Puis quand on le fait pas, ben, ça te ramène en haut. Ça, il y a des gens qui restent pris dans cette page-là aussi. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Dans la demande d'admission aussi, il y a le paiement présentement qui peut causer peut-être des petits soucis aux gens. Le système peut avoir planté encore une fois. Donc, quand tu as terminé ta demande d'admission, tu arrives à la fin. Et puis, tu peux faire le paiement du 50 pour les Canadiens, c'est 100 pour les internationaux. Ton 50 pour les Canadiens peut se payer en ligne avec les services, c'est des services en ligne gouvernementaux, avec une carte de crédit. Si ça fonctionne pas, tu peux toujours envoyer un chèque puis ils mettent tout ça sur la page à la fin. Pour les internationaux, je vais quand même vous le mentionner aussi parce que il y a Pay My Tuition qui existe et c'est expressément pour vous les internationaux pour passer sur une autre plateforme puis que ce soit beaucoup plus facile. Donc, je le sais qu'à la fin, des fois, vous arrivez puis ça fonctionne pas, on reçoit beaucoup de cette question-là. Allez essayer Pay My Tuition et ça devrait fonctionner. Il ne devrait pas avoir de problème. Ça fait pas mal le tour des petits trucs que je voulais vous donner pour les demandes d'admission. Je vais arrêter cela. Là, je regarde aussi mes petites notes. J'ai reçu 2 questions. Comme je vous disais, les demandes d'admission qui sont non complètes, c'est moi qui les reçois, c'est moi qui rentre en contact avec les candidats. Et j'ai reçu une question d'une personne de Paquetteville. Cette personne-là se demandait, elle a soumis sa demande, mais elle voulait faire des changements. Malheureusement, quand la demande est soumise, elle est rendue dans le système du service d'admission collégiale. Et vous devez absolument rentrer en contact avec eux. C'est pas les campus qui peuvent faire un changement. Des fois, ils veulent faire des changements de choix au programme ou des changements de numéro de téléphone ou peu importe. Nous, on n'a pas accès à modifier dans vos dossiers. Il faut vraiment rentrer en contact avec le service d'admission collégiale. Là, peut-être que oui, on peut mettre l'adresse courriel pour admission@commercialccnb.ca pour envoyer notre demande. Donc, cette personne-là a envoyé un courriel pour mettre toutes les chances de son côté pour que les modifications se fassent dans le bon temps. J'ai reçu aussi une deuxième question. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne que le système ne lui permettait pas d'aller plus loin dans sa demande d'admission et elle a bloqué. Fait, la solution qu'on a trouvée pour elle, elle avait accès à une imprimante. Ça, je lui ai dit, imprime le formulaire papier, remplis-le à la main, puis on va l'envoyer directement au service d'admission collégiale à Campbellton. Je pense qu'on peut aussi mettre le lien pour avoir accès au formulaire en papier. Il y a toujours une solution. Je sais que les temps sont pas évidents. On se trouve toujours des solutions. Le plus important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que votre demande d'admission soit complétée, que les documents soient arrivés pour que nous, on dit, OK, cette personne-là est intéressée chez nous, puis on vous lâchera pas. On va aller jusqu'au bout avec vous autres. Je sais qu'il y a des questions au niveau des relevés de notes. On n'a pas nécessairement les réponses, mais je peux vous dire qu'on travaille très, très fort là-dessus. Le CCNB, c'est une vraie fourmillerie. Je ne sais pas si ça se dit, mais on travaille très, 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 très fort pour vous autres. Vous êtes notre priorité. C'est le message que je voulais vous passer. Je vais aller faire un petit tour voir sur Facebook si j'avais des questions que je pourrais répondre immédiatement ou non. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça, c'est mon petit défaut quand je vois des gens que je connais, j'ai envie de juste dire « Allô, allô tout le monde, je m'ennuie de vous autres! » Attends. Ah, mon Dieu, c'est le fun, ça. J'ai des collègues qui vous répondent en plus. C'est merveilleux. On est une gang. Je vous dis, au CCNB, là, on l'a l'affaire, nous autres. Ben, je vois pas nécessairement de questions. Si vous voyez ce live-ci après, posez vos questions quand même. C'est toute Natacha qui reçoit. On va la faire travailler. Elle va répondre pour vous. Puis si jamais vous avez de la difficulté aussi à envoyer des formulaires ou quoi que ce soit pour nos conseillères en orientation, envoyez-nous votre demande sur CCNB sur la route. On va vous aider à vous rendre jusque-là. C'est tout pour moi. Je veux vous dire merci beaucoup d'avoir assisté à tout ce paquet d'informations-là qu'on a à vous donner. Et on va avoir un autre live la semaine prochaine.
Je vous dis pas ce que c'est. On va attendre à vendredi prochain. Durant la semaine prochaine, on va l'annoncer. Je vais quand même terminer avec deux petits points. Cette semaine, on a eu du fun à travailler sur un bingo CCNB. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais je pense qu'on va tout expliquer ça. Donc, ça va sortir à 15h45. On vous invite à les partager, les downloader sur Instagram aussi. C'est vraiment une petite tendance pour avoir du plaisir. Puis, je termine avec une question, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui savent que durant mes speeches que je fais devant vous autres pour parler des programmes, je vous parle des 2+2. Des 2+2. S'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est, écrivez-le en commentaire. C'est quoi un 2+2 pour le CCNB? Hey, je vous laisse là-dessus, gang. Merci beaucoup. Bye!